Aujourd'hui, on va plonger dans un cadre, une méthode vraiment puissante, conçue pour bâtir une stabilité financière durable. Ça s'appelle la stratégie du chemin doré. Et c'est un système complet, organisé en 3 grandes étapes et 13 paliers bien précis. Voici la toute première analyse d'une série où l'on va décortiquer ensemble toute la stratégie, morceau par morceau. L'objectif est simple, donner une feuille de route claire, concrète, pour transformer sa relation à l'argent. Pour passer d'un sentiment où l'on subit les choses à une véritable maîtrise. Alors, pour commencer, une question, est-ce que la situation suivante vous semble familière? On est intelligent, on est responsable, et pourtant on a l'impression que l'argent c'est un truc qui nous tombe dessus au lieu d'être un outil qui travaille pour nous. On a ce sentiment permanent d'être à un seul imprévu, une seule mauvaise nouvelle, de voir tout le château de cartes s'effondrer. Eh bien, cette anxiété, cette impression de courir sur place financièrement, ça porte un nom. C'est le piège du haut revenu, faible stabilité. C'est cette situation incroyablement frustrante où on gagne bien sa vie, mais ça ne se traduit jamais par une sécurité réelle, palpable. Ça laisse juste un sentiment constant de fragilité. Mais alors, qui est derrière cette stratégie en 3 étapes et 13 paliers? Qui en est l'architecte? On analyse donc les 3 étapes et 13 paliers vers l'indépendance financière. Une méthode développée par Tamir Kaham, c'est lui l'initiateur et l'architecte de toute cette stratégie. Il est aussi le créateur de la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. Et, fait intéressant, c'est le traducteur hébreu officiel du livre classique L'homme le plus riche de Babylone. C'est ce mélange très particulier entre l'ingénierie des systèmes modernes et une sagesse financière ancienne qui rend son approche si puissante. Alors pour qui est faite cette stratégie? Elle est pensée spécifiquement pour les salariés qui sont prêts à faire le grand saut. Le saut de la dépendance financière à la possession d'actifs, c'est-à-dire posséder des choses qui génèrent des revenus même en dormant. Bref, c'est pour tous ceux qui ont ce sentiment au fond d'eux que leur argent devrait enfin se mettre à travailler pour eux, et pas l'inverse. Et là, on arrive à une question qui pèse lourd, que beaucoup se posent. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce un échec personnel? L'idée au cœur de toute la stratégie, le grand changement de perspective, c'est la suivante. L'instabilité financière n'est pas un échec moral. C'est un problème de conception, de système. Laissez ça décanter une seconde. Ça change tout. La solution, ce n'est pas plus de volonté, c'est un meilleur système. Justement, prenons cette perspective d'ingénieur. Quand on regarde sa vie financière comme un système, tout devient plus clair. Le revenu, c'est une entrée de données. Les dettes, c'est de la friction, de l'énergie perdue qui ralentit la machine. Et ne compter que sur un seul emploi, un ingénieur appelle ça un point de défaillance unique, un risque énorme dans la conception. On ne résout pas ça avec de la motivation, on résout ça avec une meilleure architecture. Ce qui nous amène à une super analogie pour bien comprendre à quoi ressemble cette nouvelle architecture. La stratégie est pensée comme le lancement d'une fusée en 3 étages. L'étape 1, c'est la préparation de la rampe de lancement. C'est là qu'on construit ses fondations et surtout qu'on change d'identité. L'étape 2, c'est la séquence de lancement, le moment où on met la gomme pour bâtir sa résilience. Et l'étape 3, c'est la mise en orbite, le moment où les systèmes financiers deviennent autonomes et se maintiennent d'eux-mêmes. Et la voici dans son intégralité. La carte complète, avec les 3 étapes et les 13 paliers. C'est la feuille de route de A à Z. Je sais, ça peut paraître beaucoup d'un coup, alors pas de panique, le but n'est pas de tout absorber maintenant. Prenez juste un instant pour regarder la structure. Remarquez comme chaque palier s'appuie sur le précédent, c'est une progression logique. On va décortiquer chacun d'eux dans cette série. Pour l'instant, profitez juste de la clarté du chemin qui est tracé. Vous avez sûrement remarqué que le palier 13 est un peu à part. C'est un élément vraiment unique et crucial du système. Le palier 13, l'apprentissage continu, ce n'est pas la destination finale. Pensez-y plutôt comme le système de guidage de la fusée. C'est un processus qui tourne en parallèle tout au long du voyage pour s'assurer en permanence que le système reste sur la bonne trajectoire, du décollage à la mise en orbite. Ok, maintenant, ça nous amène à une distinction qui est absolument essentielle à faire avant d'aller plus loin. L'indépendance financière, ou IF, ce n'est pas la même chose que la richesse. Pour bien comprendre, imaginez l'ascension d'une montagne. L'indépendance financière, c'est le camp de base. C'est ce point où l'on est en sécurité, stable, où les revenus passifs couvrent toutes les dépenses. La richesse, elle, c'est le sommet. C'est génial, mais ça vient bien après avoir solidement établi son camp de base. L'objectif de cette stratégie, c'est d'atteindre le camp de base. D'abord. Bon, pour boucler cette introduction, résumons les idées fondamentales qu'on vient d'explorer. Voici les 3 grandes idées à retenir. Numéro 1. L'instabilité financière n'est pas un échec moral, c'est un problème de design. 2. Le changement le plus important se passe dans la tête, il faut passer d'une mentalité d'employé à celle d'un propriétaire d'actifs. Et 3. On vise le camp de base en premier. L'objectif, c'est l'indépendance financière, bien avant de se préoccuper du sommet qu'est la richesse. Dans la prochaine analyse, on rentre dans le vif du sujet avec les paliers 1 et 2. Comment on fait concrètement pour changer son identité et définir sa vision.
À ce sujet, un avertissement important s'impose. Tout ce contenu est là à des fins purement éducatives. Ce ne sont pas des conseils financiers, d'investissement, fiscaux ou juridiques personnalisés. La situation de chacun est unique, c'est donc de la responsabilité de chacun de consulter des professionnels qualifiés. Au bout du compte, le succès dépend entièrement de sa propre exécution. Si vous voulez explorer tout ça par vous-même, vous pouvez trouver la série complète de podcasts en cherchant Deep Dive Golden Path. Et toutes les vidéos originales se trouvent sur la chaîne YouTube de Golden Path to Financial Independence à l'adresse youtube.com/TamirGoldPath. Et voilà pour cette introduction à la stratégie du chemin doré. Un véritable plan pour reprendre le contrôle de son avenir financier. Merci d'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine analyse pour commencer l'ascension avec le tout premier palier.